En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis larguent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, marquant la capitulation du Japon. Suite à cela, la Corée est libérée de 45 ans d'occupation japonaise et divisée en deux zones d'influence, nord-coréenne et sud-coréenne, le long du 38e parallèle, par un simple accord entre Américains et Soviétiques. Cette division, devenue permanente avec l'émergence de la guerre froide, va déclencher un conflit violent, la guerre de Corée. 1950-1953, au cours de laquelle des millions de personnes perdent la vie. Les blessures laissées par cette guerre nourrissent chez les dirigeants nord-coréens une obsession à se doter de l'arme nucléaire pour garantir leur sécurité face aux États-Unis. La situation actuelle de tension nucléaire en Corée du Nord trouve donc ses racines dans ces événements historiques. En 1950, la Corée est divisée entre le nord communiste de Kim Il-sung, soutenu par l'URSS, et le sud démocratique de Syngman Rhee, soutenu par les États-Unis. Kim Il-sung envahit le sud, provoquant la guerre de Corée. Les Nord-Coréens avancent rapidement, provoquant la terreur parmi les Sud-Coréens. Beaucoup sont exécutés pour ne pas soutenir le régime communiste. Face à la violence et à l'avancée des troupes nord-coréennes, les Sud-Coréens sont effrayés et impuissants. La communauté internationale, dirigée par les États-Unis, est sous le choc. La guerre de Corée débute, plongeant le pays dans le chaos et le désespoir, tandis que la population subit l'horreur de la guerre. Douglas MacArthur, général américain stationné au Japon et héros de la Seconde Guerre mondiale, se montre arrogant face à l'offensive nord-coréenne en 1950. Malgré des effectifs réduits et mal préparés suite à la diminution du budget de la défense par l'administration Truman, les États-Unis décident d'intervenir en Corée du Sud face à l'agression nord-coréenne. Une coalition internationale est formée mais les forces de l'ONU subissent une débâcle face à l'avancée rapide des troupes nord-coréennes. La guerre en Corée du Nord devient un véritable défi pour les Américains, sous le regard attentif de Staline et dans un contexte de guerre froide tendue. Pendant la guerre de Corée, en juillet 1950, les soldats américains et les forces de l'ONU ont lutté pour protéger le périmètre de Pusan, dernier endroit défensif stratégique. Des réfugiés se sont retrouvés pris sous les tirs ennemis, créant une situation difficile. Les soldats ont dû affronter des dilemmes moraux, notamment concernant les réfugiés et les infiltrations de l'ennemi. Des civils ont été évacués de force, tandis que certains ont subi des attaques aériennes. La population civile a été gravement affectée par les violences, avec des pertes tragiques, des massacres et des actes de brutalité des deux côtés. En fin de compte, une contre-attaque est prévue pour briser les lignes ennemies, avec un plan audacieux de débarquement à Incheon pour renverser la situation. En septembre 1950, l'amiral MacArthur décide de lancer une attaque audacieuse à Incheon, malgré les avis contraires, en profitant des défenses nord-coréennes affaiblies par le relief accidenté. Après un débarquement difficile et des combats intenses, les forces de l'ONU réussissent à sécuriser la plage, changeant ainsi le cours de la guerre. Les troupes avancent rapidement vers le nord, reprenant du terrain au nord coréen et prenant Pyongyang. Cependant, l'entrée des troupes chinoises dans la guerre en novembre 1950 piège les forces de l'ONU, entraînant une bataille violente et imprévue au réservoir de Chin. Les soldats, initialement confiants, se retrouvent dépassés par le nombre et la détermination des troupes chinoises. La guerre prend un tournant avec l'intervention de la Chine, mettant en difficulté les forces de l'ONU et prolongeant le conflit. Pendant la guerre de Corée, les troupes de la coalition ont affronté des conditions glaciales, avec des soldats gelés et des combats sanglants. Alors que les troupes de l'ONU étaient en difficulté, des discussions ont émergé sur l'utilisation potentielle d'armes atomiques, ce qui a semé la panique à l'échelle internationale. Le général MacArthur était en faveur d'une escalade du conflit, allant jusqu'à envisager l'utilisation de bombes atomiques au cobalt. Cependant, le président Truman a choisi de temporiser et de ne pas engager une guerre plus large. Cette position a conduit à un limogeage controversé de MacArthur, malgré la baisse de popularité de Truman. La guerre s'est ensuite enlisée dans une impasse, avec des affrontements violents autour du 38e parallèle dirigé par le général Ritchie. La guerre de Corée a été une période sombre et meurtrière, avec des affrontements sanglants et démoralisants entre les forces de l'ONU, de la Chine et de la Corée du Nord. Les négociations pour un armistice traînaient en longueur,
tandis que les bombardements intensifs dévastaient la Corée du Nord. Malgré la mort de Staline en 1953, la situation restait bloquée. Finalement, un accord a été trouvé pour établir une zone démilitarisée le long du 38e parallèle, mettant fin au combat. Cependant, de nombreuses familles ont été séparées par cette nouvelle frontière. En dépit de l'accord d'armistice, la guerre de Corée n'a jamais été officiellement terminée, laissant des milliers de prisonniers en attente de rapatriement et des tensions persistantes le long de la frontière. Après la guerre en Corée, la péninsule est ravagée, avec la Corée du Nord se reconstruisant rapidement grâce à l'aide de l'Union soviétique et de la Chine communiste. D'autre part, la Corée du Sud est confrontée à une corruption généralisée sous un régime autoritaire. La dictature nord-coréenne, dirigée par Kim Il-sung, se renforce à travers la propagande et la répression, tandis que la Corée du Sud s'engage dans une croissance économique axée sur l'exportation, favorisant ainsi l'émergence d'une démocratie. Cependant, des tensions persistent entre les deux Corées, culminant en 1968 avec des tentatives d'assassinat et de provocation de la part du Nord. Pendant la guerre froide, la Corée est le théâtre de tensions constantes entre le Nord et le Sud. En 1968, l'incident du Pueblo illustre les dilemmes auxquels les Américains sont confrontés, pris entre leurs intérêts en Corée et dans le monde. Les Jeux olympiques de Séoul en 1988 marquent un tournant, mettant en lumière la supériorité de la Corée du Sud. En 1994, la mort de Kim Il-sung plonge le pays dans un deuil totalitaire pendant 3 ans. Son successeur, Kim Jong-il, confronté à des crises économiques et alimentaires, mise sur le programme nucléaire pour la survie du régime, malgré les pressions internationales pour la dénucléarisation. Les négociations dans les années 1990 entre la Corée du Nord et les États-Unis tentent de geler ce programme, mais la Corée du Nord continue en parallèle un enrichissement de l'uranium, mettant en avant les armes nucléaires comme symbole de force et de fierté historique. Les événements historiques, tels que l'occupation japonaise de la Corée et l'explosion d'un engin nucléaire par la Chine en 1964, ont influencé la perception de la Corée du Nord sur la nécessité de posséder des armes nucléaires. Alors que la Corée du Sud s'est épanouie en devenant un modèle de capitalisme et de démocratie en Asie, des révélations sur des crimes passés impliquant l'armée américaine ont mis en péril l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud. Des investigations journalistiques ont conduit à la reconnaissance de massacres de civils sud-coréens pendant la guerre. Malgré des excuses peu satisfaisantes des États-Unis, les relations diplomatiques entre les deux pays restent fragiles dans un contexte mondial incertain. Malgré les tentatives de dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord, Kim Jong-un a intensifié son programme nucléaire, défiant la communauté internationale. Une escalade verbale entre Trump et Kim Jong-un a exacerbé les tensions, poussant les deux pays au bord d'un conflit. Cependant, lors d'un sommet historique en 2018 à Singapour, les deux dirigeants se sont engagés à la dénucléarisation de la péninsule, offrant un espoir de paix. Les perspectives de réunification des deux Corées reposent sur leurs dirigeants, ayant initié le dialogue en 2018. Pour de nombreuses familles séparées par la guerre, la paix et la signature d'un traité officiel sont les seuls moyens de retrouver leurs proches et de mettre fin à des années de conflit.